Bonjour, prêt pour une nouvelle promenade? Quand on est à Paris, quoi de plus évident que de se promener le long de la Seine? En effet, c'est toujours un plaisir de regarder tous ces beaux bâtiments ou ces monuments célèbres qui bordent les rives. On peut simplement aussi flâner en regardant passer les bateaux-mouches ou les péniches, ou, quand c'est le bon moment, se prélasser sur un transat de Paris-Plage pour bronzer au soleil. Donc la Seine fait évidemment partie du paysage parisien. Et d'ailleurs, depuis 1991, les rives de la Seine à Paris sont inscrites sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Donc le fleuve traverse la capitale. Donc, comme cette vidéo est en priorité destinée aux étudiants étrangers, je rappelle qu'un fleuve est un cours d'eau qui se jette dans la mer, tandis qu'une rivière est un cours d'eau, on va dire, de moindre importance, qui se jette dans un fleuve. Donc cette distinction n'existe pas dans toutes les langues comme en anglais par exemple, mais en français on fait la distinction. Donc revenons à la Seine qui traverse Paris sur environ 13 km d'est en ouest. Donc si on suit le cours de l'eau, la rive droite c'est la partie nord de Paris et la rive gauche c'est le sud de la ville. Euh, Dire que la ville est en quelque sorte organisée autour de la Seine, c'est une évidence. Et si vous regardez un plan de la ville, vous verrez que la planification et son agrandissement ont suivi effectivement la Seine. C'est vrai depuis l'époque romaine, et la Seine a toujours été le moyen par lequel la ville s'est connectée à tout le reste des territoires. Malheureusement, c'était aussi par là qu'arrivaient les ennemis. Et donc on redoutait beaucoup les invasions qui arrivaient par la Seine. D'où les protections qui ont été construites au fil du temps pour protéger les rives, comme par exemple la forteresse du Châtelet, qui était construite sur l'actuelle place du Châtelet. Vous avez une trace de cette importance si vous pensez aux armes de la ville de Paris, hein, fluctuat nec mergitur, et donc au centre, c'est un bateau qui est représenté. Euh, Car en effet, avant tout, la Seine était une artère commerciale qui a permis jusqu'au XIXe siècle d'amener, d'acheminer l'essentiel de l'approvisionnement de Paris, que ce soit des produits alimentaires ou bien tout ce qui était nécessaire pour la construction, la nourriture des animaux, etc. Et une autre preuve de l'importance historique, même du temps où Paris c'était encore Lutèce, c'est ce qu'on appelle le pilier des Nautes, Nautes. C'est une colonne sculptée avec des représentations à la fois de dieux romains et de dieux gaulois que l'on peut voir au musée de Cluny. Et ce pilier a été offert par la confrérie des Nautes. La confrérie, donc, c'est un groupe professionnel, une espèce de syndicat professionnel qui regroupait tous les mariniers naviguant sur les différents fleuves de la Gaule. On peut penser que c'était une confrérie puissante, puisque sur ce fameux pilier est gravée une inscription disant qu'il a été offert par la caisse commune des Nautes. Donc ça veut dire que cette confrérie avait une personnalité morale et à ce titre ça en fait la première société dont on ait une trace à Paris. Donc la Seine, artère commerciale, euh, on trouvait et grâce à laquelle on a été acheminé à Paris tout ce dont la capitale avait besoin. Donc le premier port dont on a une trace, c'est le port Saint-Landry, qui se trouvait sur l'île de la Cité, mais il fut très vite dépassé par le port de Grève, qui a été installé là où il y a actuellement l'hôtel de ville et la place de l'hôtel de ville. Alors bon,
Le port, c'était quand même très modeste, hein, c'était des pontons qui s'avançaient dans le fleuve, avec quand même des espaces spécialisés, par exemple l'un pour les vins, l'autre pour le blé, un autre pour les fourrages. Et par exemple, l'île Notre-Dame, puisque à l'époque il y avait 3 îles sur la Seine, l'île Notre-Dame servait d'entrepôt pour le bois de construction. Au fil du temps et des besoins et de l'agrandissement de Paris, d'autres ports vont être construits du XVIe au XVIIIe siècle. Hein. Par exemple, sous François Ier, on aménage des pieux en face du Louvre, par exemple. Hein. Voilà. Donc, outre les activités portuaires qui se développaient sur les bords de la Seine, il y avait aussi sur les rives toutes sortes d'activités qui étaient assez logiquement en relation avec les marchandises qui étaient acheminées. Donc par exemple, on trouvait des moulins, hein, puisqu'il y avait des bateaux qui apportaient du blé, et donc sur place, il y avait des moulins qui transformaient ce blé en farine. On y trouvait, pour la même raison, les abattoirs. Hein, les animaux vivants arrivaient dans Paris, ils étaient tués sur place, et il y avait à proximité des grandes boucheries qui se chargeaient donc de débiter la viande. La même chose pour des tanneries, hein, la transformation du cuir, qui, à partir du XVIIe siècle, lui, va être évacué sur les bords de l'autre rivière qui existait alors à Paris, la Bièvre, parce qu'en plein milieu du centre-ville, les odeurs n'étaient pas très très agréables. Donc toute activité, des blanchisseries aussi, des établissements de bains, et puis les petits métiers qui tournaient autour de ces activités. Il y avait aussi des pêcheurs, hein, qui tiraient leurs filets entre les ports. Euh, il y avait aussi un port pour les voyageurs, à la hauteur du quai Saint-Bernard aujourd'hui. Et donc il y avait des sortes de, on va dire, des bateaux-bus qui transportaient les voyageurs vers Melun, Auxerre ou Sens. Donc à l'origine, les berges de la Seine, pendant longtemps, c'est resté des berges à l'état naturel, de l'herbe, de la terre. Hein. Et il faut attendre le XIVe siècle pour voir construire les premiers quais, donc des quais en pierre. Et donc cet aménagement va durer jusqu'au XVIIIe siècle environ, où non seulement on aménage les quais, mais aussi on construit de nouveaux ports en fonction des besoins, et avec une tendance à spécialiser les ports. Hein. Donc certains vont être spécialisés dans le vin, d'autres dans les matériaux de construction, etc. Toutefois, ce n'est que pendant le XIXe siècle que vont être aménagés les quais, et tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, et les ports. Donc ça commence dès 1802, hein, sous le Premier Empire, où définitivement disparaît le vieux port Saint-Landry. Et l'idée, c'est d'aménager tous les quais en pierre et de rehausser les ports pour les mettre à l'abri des crues de la Seine. Donc ça va amener à construire aussi d'autres ports en aval, comme par exemple Bercy ou la Rapée, hein, et en amont, par exemple le port de Javel, hein, et de spécialiser encore davantage chaque endroit. En même temps, ça va faire disparaître pas mal d'installations non portuaires, comme toutes les activités qui étaient installées à proximité des déchargements, et aussi tous les petits marchands ou les petits métiers qui gravitaient autour. Et aussi, éventuellement, ça va nettoyer aussi de toute une population, disons, de truands qui avaient une certaine tendance à rendre les endroits peu fréquentables et plutôt malfamés. Donc, oui, le paysage de la Seine, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec ses quais, ne sera finalement terminé qu'en 1900 pour l'exposition universelle, où tous les quais sont alors construits.
pendant très longtemps, donc en fait, la Seine ne participait pas du tout au paysage parisien comme c'est le cas aujourd'hui, parce que on ne la voyait pas. Euh, Quand il n'y avait pas de port aux endroits, c'était les maisons et les immeubles qui étaient construits le long des berges, hein, donc on ne pouvait pas y accéder. Et même quand au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on a aménagé la place de la Concorde, l'esplanade des Invalides, le Champ de Mars par exemple, ces endroits n'avaient pas de correspondance avec la Seine, faute de pouvoir y accéder. Donc on ne voyait pas la Seine. Mais depuis les ponts, me direz-vous. Alors, l'histoire des ponts, c'est une autre histoire que je vous inviterai à découvrir ensemble lors d'une prochaine promenade. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.